Aujourd'hui, je vais vous présenter une ferme de spiruline. La spiruline, c'est une algue d'eau douce qui a plein de vertus et je vais donc vous parler de son mode de fabrication traditionnel comme il est fait en France. Et ici, je me trouve au sud du Portugal, en Algarve, dans la montagne à Monchique, et j'ai rencontré Jorge Porta qui fait cette spiruline. Donc d'abord, on crée un milieu de culture qui est très alcalin, dont le pH est aux alentours de 10, en mettant divers éléments, dont du bicarbonate de sodium et du sel. Et après, on amène de la spiruline vivante venant d'une autre ferme. Et quand la température de l'eau est au-dessus de 25 degrés, la spiruline commence à se développer. C'est l'étoile de filtration où arrive la spiruline par ces conduits qui viennent du bassin. Voilà. Après, donc, là, c'est la toile de filtration avec des trous de 30 microns. Et après, ici, vous avez la presse. La presse avec cette boîte, ce système avec un cri qui pousse et dont l'eau va vers un bassin d'évaporation. Et puis, ici, vous avez la machine à faire les spaghettis avec ce petit disque en plastique, voilà, avec les trous de 1 mm. D'accord, et donc ça, vous l'avez... Il y a une petite histoire, ça servait à quoi au début? Initialement, c'est une machine à faire des saucisses, donc elle a été découpée là et transformée avec ce disque qui vient là. Et donc ça vient ici avec cette manivelle. Et puis la spiruline finit sur ces plateaux qui vont finir dans le séchoir. Voilà. Donc ce qui est écologique, c'est que l'eau retourne dans les bassins. Donc on utilise quasiment la même eau sauf l'évaporation. Donc avec une quantité relativement basse d'eau, on peut faire une grande quantité de protéines, de la spiruline. Donc, après il reste comme un fromage frais très dense que l'on presse. Et après avec cette machine-là, on fait des petits spaghettis de 1 mm environ pour faciliter le séchage. Et une fois sec, ça donne ça. Donc, la particularité de nos spirulines, c'est qu'on fait un séchage à 40 degrés, parce que la spiruline, même si elle est verte, elle a un pigment bleu qui s'appelle la phycocyanine, qui est important parce que c'est une cyanobactérie, et cyane, ça veut dire bleu. Et ce pigment, qui est un antioxydant très puissant, s'abîme quand on le sèche au-dessus de 40 degrés. Du coup, comment on reconnaît une bonne qualité de spiruline? Au goût, déjà, parce que si elle est séchée à basse température, elle est beaucoup plus douce et agréable à manger. Parce qu'il y a des spirulines qui sont trop chauffées et donc on n'est plus en qualité crue. Voilà, c'est ça. Et souvent, celles qui sont très chauffées sont en poudre. Parce que pour les industriels, c'est beaucoup plus simple. Ils ne vont pas par ce processus qui est de faire des spaghettis. Donc, aussi, le fait que ce soit en spaghetti, c'est la preuve d'une spiruline artisanale dont séchée à basse température. Donc, en France, il y a 200 fermes à peu près qui travaillent suivant ce modèle. D'accord. Parce qu'en fait, on m'a dit que la spiruline, quand on l'a en brindille ou en spaghetti comme ça, c'est la qualité supérieure et qu'après, ce qui reste, c'est remixé en poudre ou en cachet. Ou c'est pas, enfin, pas non, forcément. c'est souvent les industriels, les plus grosses industriels, c'est la Chine et la Mongolie. Eux produisent directement en poudre. Ils sèchent avec un système de spray dry à 80 ou 100 degrés, dont ils obtiennent directement de la poudre, parce que comme ça, ils ne passent pas par cette phase de faire les spaghettis, qui est plus compliquée et qui prend plus de temps. D'accord. Mais dans votre fait, en fait, il n'y a pas de différence qu'on l'ait en spaghetti ou qu'on l'ait en plus petit. En poudre. En plus Oui, parce que certains clients commandent en poudre, parce qu'au Portugal, on trouve plutôt de la poudre dont ils pensent qu'ils ne connaissent pas les spaghettis. Donc, si une commande en poudre, je fais de la poudre, mais a priori, après, ils passent aux spaghettis parce que c'est facile à utiliser. Bon. D'accord. Et pour les personnes qui veulent acheter de la spiruline, en fait, comment elles peuvent s'y reconnaître? Qu'est-ce qu'il faut regarder quand on achète de la spiruline? Tout va bien. D'accord, c'est-à-dire donc plutôt d'une ferme locale à côté de chez soi. Voilà, c'est ça. Non, souvent vous en trouvez à Aldi ou à Continent à des prix dérisoires. Et quand vous, même certifié bio, et quand vous regardez l'origine, il y a marqué non UE. Donc ça veut dire Chine ou Mongolie essentiellement. D'accord, et pareil pour ce certification bio, en fait, c'est quoi la différence entre une spiruline qui n'est pas bio ou qui l'est? Elles sont toutes bio, non? Non, non, c'est le mode de culture parce que nous, les petites fermes comme ça, on utilise de l'urée comme source d'azote. Et l'urée n'est pas autorisée en agriculture biologique.
Donc voilà. Ce qu'ont obtenu les importateurs chinois mongols, c'est une assimilation. Si elles étaient certifiées bio chez eux, elles étaient certifiées bio en Europe. Ce qui ne veut rien dire. Parce que, bon, je ne suis pas parano, mais on ne peut pas trop faire confiance au système chinois ou mongol de certification. Mais la loi européenne est comme ça. Donc il n'y a pas vraiment de cahier des charges européen encore. C'est en cours pour dire qu'est-ce que c'est qu'une spiruline bio. Donc voilà, c'est le mode de culture qui fait qu'elle n'est pas bio. D'accord. Et pour retrouver votre spiruline, on peut la commander sur un site si on est basé en France ou oui, sur le site Spirulina da Serra. D'accord, et vous envoyez... Oui, par la poste. Ok, Voilà. voilà. Ouais. Bah, merci beaucoup, Georges. Avec plaisir.